tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie de la communauté la plus sympa de la planète. Et je suis aujourd'hui là pour te remercier d'être là avec nous, car c'est grâce à toi et grâce à cette communauté que ça grandit chaque jour qu'on a pu faire une action très belle la semaine dernière et que je vais vous raconter ici aujourd'hui. Mais d'abord, pour vous raconter de cette action, il faut que je vous explique les concepts des cestas basques. Et avant tout ça, je voulais quand même qu'on prenne une petite minute pour regarder cette jolie carte postale qui est derrière moi. Ici, c'est ma dernière journée au Brésil aujourd'hui. Je pars demain, je rentre en France où j'habite. Je suis toujours un peu entre le Brésil et la France. Et avec les Covid, c'est vrai que je suis venue ici un tout petit peu moins que d'habitude. J'ai vu moins ma famille. Donc cette fois-ci, c'était vraiment très agréable de pouvoir être ici, de voir ma famille et surtout d'avoir un peu de chaleur avant de rentrer en France. Très bien. Donc, les concepts des cestas basiques. Ici au Brésil, on peut acheter dans les supermarchés un kit avec des nourritures basiques. Il y aura entre 15 et 20 nourritures basiques dans un seul kit et ça s'appelle cesta basique. Et ce sont des nourritures de base comme du riz, de l'haricot, du sucre, de la farine, du café, de l'huile. Des nourritures qu'on a besoin pour faire à manger tous les jours ici au Brésil. Et l'idée de cette cesta basique, c'est d'en acheter pour donner à des personnes qui ont besoin. Donc il y a deux situations où ça peut arriver plus souvent. C'est soit toi-même tu achètes cette cesta basique et tu donnes à quelqu'un qui tu sais qu'il en a besoin, soit tu l'achètes et tu donnes à une association qui va après elle-même donner à des personnes qui en ont besoin, soit tu donnes de l'argent à une association qui va donc acheter les cestas basiques et va donner ça après. Ça c'est la situation directe. Une deuxième situation, c'est les entreprises qui peuvent en acheter les cestas basiques pour donner à ses employés, peut-être une fois par an, peut-être en fin d'année par exemple. Mais je dois avouer que pour les cestas basiques, en fin d'année, c'est en fait plus courant que ce soit un deuxième type de ceste qui s'appelle cesta de Natal. Et dans ce cas, c'est un kit avec 10, 15, 20 produits basiques de Noël. Et comme ça, les employés de cette entreprise reçoivent ce kit et ont déjà des nourritures typiques de Noël. Mais revenons du coup à l'idée de cestas basiques. Donc, je disais au début de cette vidéo que grâce à vous, notre communauté s'augmente et grâce à vous, on a des élèves et donc on a pu, pour la première fois de l'histoire du livre brésilien, faire un don des 20 cestas basiques à São Sebastião. São Sebastião, c'est la ville où mon père habite, où j'ai passé mes vacances, j'ai passé toutes mes vacances quand j'ai grandissais. Et c'est très bien car du coup, c'est un peu comme ça. Et donc, je dois remercier ça au moins à mes parents. Et donc, j'étais là-bas il y a 2 semaines avec mon père, avec ma soeur. Et du coup, là-bas, on a pu faire cette action. Et c'était une façon de remercier cette communauté et d'essayer de changer un tout petit peu, même si très peu, il avait quelque chose. Et dans la même journée que j'ai fait cette action, j'ai eu un cours en direct avec mes élèves. Et je voulais les remercier parce qu'en fait, c'était grâce à eux, c'était grâce aux élèves payants que je peux me payer mon salaire, je peux continuer à créer des contenus pour tout le monde, y compris les contenus gratuits et les contenus payants. Et du coup, dans cette rencontre en ligne qu'on a fait, on fait une rencontre en direct en moyenne une fois par mois, j'étais en train de les remercier. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais et si j'avais encore une journée à São Sebastião? Et si je leur propose de participer et que s'ils veulent faire un don, j'allais m'en occuper, j'allais en acheter encore d'autres cestas basiques et j'allais faire ces dons après. Du coup, on va attendre juste un tout petit peu les bruits. C'est bien, c'est pour garder les plages propres ici. Donc, je leur ai dit, vous avez 24 heures pour me donner votre réponse. Si vous voulez participer, vous me dites combien vous allez donner et je vais demain m'en occuper. Je vais acheter toutes les cestas basiques avec l'aide de quelques amis que j'ai ici et on va finir cette action. Et c'était incroyable. En 24 heures, on a pu récupérer 8500 reais, un don des Brésiliens, bien sûr, avec l'euro qui est très cher en ce moment par rapport aux reais. Les sommes données en euros deviennent très importantes ici en reais. Maintenant, il y aura les vents, je m'excuse, je ne peux pas faire mieux, c'est la vie. Donc, ensemble, les Brésiliens qui ont fait un don de 4000 reais et les élèves qui ont fait un don de 8500 reais, on a fait un don de 95 cestas basiques d'une valeur de 12 500 reais. Et ça, c'est magnifique. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un truc pareil. C'était vraiment quelque chose plutôt d'instinctif. Vous allez m'aider avec ces mots.
Et bien sûr, pour l'année prochaine, on va s'organiser un peu mieux, on va donner plus de temps pour que les élèves puissent être réactifs et répondre et participer. Mais en tout cas, je suis contente qu'on a fait, même si mal fait, c'est quand même, on a aidé 95 familles ici au Brésil et des familles en vraie nécessité. Ce n'est pas un petit jeu, ce n'est pas un truc en plus, c'est vraiment des choses de base pour que les gens aient à manger. Et on sait qu'avec les Covid, la situation au Brésil s'est empirée encore plus. Donc je suis vraiment très remerciante, gratifiante, et là, il me manque ces mots là en français, je vais bien les apprendre. Mais de pouvoir avoir fait cette action du côté du brésilien et avoir représenté mes élèves du Cafezinho Brasileiro qui ont pu aider et participer. Donc, grand merci a vous. Muito obrigada. Essa comunidade linda que a gente está aqui junto. Je vais vous partager quelques photos, quelques images des dons. Je n'ai pas tout. Les images sont de très mauvaise qualité car ça m'a été transféré par WhatsApp. Ici, on fait tout au Brésil par WhatsApp et du coup, on perd la qualité. Mais ce qui compte, c'est l'idée, c'est d'avoir une notion de succès. Et donc, c'est parti, on va faire un petit tour. La première action a été faite avec l'aide de ma soeur qui habite à Saint-Sébastien et une connaissance pour qu'on puisse aller dans un quartier où les gens sont vraiment plus simples, ils ont besoin d'aide et qui sont un peu plus en nécessité. Et leur sourire, ça s'explique, on arrive à voir quand même dans les images. La deuxième, troisième et quatrième action autour, c'est en fait les dons de mes élèves du Cafezinho Brasileiro. Donc à nouveau, muito obrigada, grand merci. La première fois, on est allé dans une crèche à Bariqueçaba, c'est une crèche à São Sebastião. São Sebastião, c'est une ville dans l'état de São Paulo qui a 90 km de plage. Donc à Bariqueçaba, c'est une des plages. Je m'excuse à nouveau pour les vents, c'est clair qu'on va avoir beaucoup de mais c'est la vie. La troisième action, le troisième tour a été dans une crèche aussi à Maresias, qui c'est encore une plage de São Sebastião. Et la dernière a été dans une maison à São Sebastião qui en fait n'est fait que ça, s'en occuper de recevoir des dons et redistribuer ça. Et donc ils ont tout un système avec des familles enregistrées où ils ont les données des familles qui sont vraiment plus en nécessité et qui sont moins en nécessité et en fonction des dons qu'ils reçoivent, ils redistribuent ça. Donc c'était magnifique. Merci. Ah voilà, je voulais ajouter une dernière petite chose. Alors du coup, je finis cette vidéo avec les cœurs remplis de bonheur et de joie et je ne peux que vous remercier d'être là avec moi et de participer de ça. Et j'espère qu'en 2022, on aura une année plus tranquille que 2021. On doit avouer que 2021 et 2020 n'a pas été facile pour personne, mais 2022, je pense que ça s'annonce plus calme, plus tranquille. Je vous fais des bisous e on se voit dans une prochaine vidéo. E muito obrigada de estar aqui participando com a gente. Beijo!